Sana Alam, je suis responsable des projets culture au bureau de l'UNESCO à Rabat. C'est un bureau pour les pays du Maghreb. La participation de l'UNESCO ici, c'est surtout pour informer, sensibiliser les gens sur l'importance justement de l'inscription de Rouaïs sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Rouaïs, on considère que c'est un patrimoine culturel immatériel. Pourquoi? Parce qu'il fait partie justement des domaines du patrimoine culturel immatériel tels qu'ils sont mentionnés justement sur la Convention de 2003. Alors, ici, il faut savoir que la participation des communautés est très très importante et d'ailleurs on va le voir tout à l'heure lors de ma présentation et donc il faut absolument préparer des ateliers de concertation avec ces gens-là pour pouvoir inscrire cet élément de Rouaïs sur la liste représentative de l'UNESCO de l'humanité en fait. Alors pour l'UNESCO, c'est très très important. Comme on est basé à Rabat et c'est un bureau pour les pays du Maghreb, notre rôle c'est vraiment d'informer et de sensibiliser non seulement les institutions, mais aussi les communautés qui sont détentrices de ce patrimoine culturel immatériel, de l'importance de les inscrire justement sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Parce que c'est une liste en fait qui représente le patrimoine immatériel de l'humanité et donc ça engendre le respect, la tolérance et beaucoup de valeurs. Et donc notre rôle, c'est vraiment accompagner ces gens-là dans la valorisation et dans l'identification de leur patrimoine culturel immatériel. Je dis bien la valorisation, l'identification, la promotion. Je vous donne un exemple. L'exemple par exemple du soutien qui a été accordé à une association de Taroudant pour la revitalisation de son patrimoine culturel immatériel. Et ce sont des chants féminins. Donc elle a pu avoir une enveloppe de 70 000 $ justement pour la revitalisation de ces champs-là. Alors cet accompagnement, on a vu avec l'Onzoua, parce qu'on a en fait une convention qu'on a signée avec l'Onzoua et ça consiste de deux volets, le volet sciences mais le volet culture et surtout tout ce qui est patrimoine culturel immatériel. Et on va organiser en début du mois de septembre un atelier de renforcement de capacité, comment on prépare une inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, comment préparer une assistance internationale et je crois que ça va être très très bénéfique pour l'inscription de Rouaïs.